Salut à tous, c'est Petit Club. On fait un point sur le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde U20. Avant d'aller en Argentine, il faudra passer le tour des qualifs, le tour 1. La France est dans le groupe 5. Alors avant de le détailler, un petit coup d'œil sur certains autres groupes. Il faut finir dans les 2 premiers pour passer, je le rappelle. Bonne chance au groupe 9 avec la Hollande, l'Italie, le Brésil, la Croatie, le Sénégal et l'Uruguay. Groupe de la mort, c'est sûr. Sinon, dans le 3, on a les USA, l'Iran et la Pologne. Ce sera chaud. Et dans le groupe 1, l'Allemagne, la Suisse et la Norvège. C'est pas mal non plus. Pour nos petits Français, un groupe très excitant avec de très belles équipes comme la République tchèque, la Serbie ou la Turquie. Le reste du Tour du Monde sera assuré par des déplacements en Islande, aux Maldives, en Thaïlande ou en Jordanie. Allez, un petit topo dans l'ordre de notre calendrier. Direction la Jordanie pour commencer. On risque de croiser Ariel, une coach croate qui se représente au Moyen-Orient. L'élection se joue sur 1 ou 2 voix, maxi là-bas. 80 à 90 équipes actives dans ce pays. Les 2 derniers tours de qualif, ça s'est pas super bien passé. 6e puis dernier. Quelques joueurs à bel XP, 6 ou 7 dans l'effectif. Le meilleur joueur, c'est peut-être le gardien Sabir El Omari. Ensuite, réception de la Turquie. Le coach a enchaîné 3 mandats et a priori, il ne se représente pas. 30 candidats là-bas, c'est énorme. Ils veulent tous décrocher la timbale de sélectionneur cette semaine. 5000 clubs dans la base, c'est pas mal. Et puis, on peut dire que les dernières qualifs ont été bien loupées. Ça arrive. Mais pour le mondial d'avant, l'équipe s'est arrêtée aux portes des demi-finales. Donc, elle peut faire vraiment des beaux parcours. L'XP est semblable à la France. La vedette, c'est peut-être Kolak, un milieu joueur de tête capitaine avec un bon salaire de 22 000 et plus de 66 000 de TSI. Après le show, on va filer au nord avec l'Islande. 6 coachs veulent le poste de sélectionneur, dont un Italien et un Allemand. Et bien sûr, il y a un Gudjohnsen qui se présente aussi. Côté XP, c'est pas mal avec des joueurs inadéquats et passables. On leur souhaite de ne pas être en forme contre nous. À surveiller Adolson, attaquant joueur de tête. Il loupera quelques matchs à cause de son âge. Et 80 000 de TSI et 23 000 de salaire. La classe 1 U20. J'ai très très froid. T'as fermé la porte? Est-ce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure? J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Le gros morceau, c'est pour le 4e match avec la réception de la République tchèque. 5000 équipes dans la base et en plus, eux, ils ont trouvé la poudre magique depuis 2 mondiales. Quart et demi-finale. Le sélectionneur en place ne se représente pas, mais son adjoint Lucaso est dans la liste des prétendants. Ce sera donc déjà costaud. Ils n'ont pas gardé le 5-4-1 comme routine. Ils sont médiocres à ce niveau pour l'instant. Et puis pour les joueurs, c'est très bon, sauf côté XP, où ils ont un peu moins bien travaillé que nous. Drozen et Vosalo, le capitaine joueur de tête, a remarqué. Kadidlo ou Dietrich, imprévisibles. Ils ont des salaires et des TSI qui montrent que l'équipe sera encore redoutable. Tant qu'on sera chaud, on se déplacera en Serbie. L'adjoint du coach actuel, Treba, c'est son nom. Il devrait prendre la relève. XP des joueurs identiques à la France. 1550 équipes dans la ligue, de quoi trouver quelques bons joueurs comme Malic, milieu à 74 000 de TSI. Pour comparaison d'ailleurs, notre meilleur milieu âge parfait en France, il a 69 000, 70 000. Côté serbe, il y a encore Knežević et puis un gros gardien, Ale Grujic, et bonne chance aux commentateurs. Et c'est quoi vos prénoms ? La Serbie a planté son T2 lors du dernier mondial, mais a fait un 3e tour avant au Kazakhstan. La fin du parcours apparaît plus digeste. Attention, si vous aimez la cuisine épicée, la Thaïlande à domicile, 190 clubs dans la ligue, et un bon travail de fait sur l'XP des joueurs, niveau 4-5 un peu partout. Un problème de spé, peu nombreuse au final dans l'effectif. L'élection se joue autour des 6 voix avec un local dans la danse. Stefanita, un roumain, adjoint actuel du sélectionneur, pourrait remporter la mise. La Thaïlande est sortie 1 fois sur 2 du T1 lors des dernières éditions de la Coupe du Monde. Enfin, direction les îles Maldives, où on pourrait retrouver un coach français à la tête de la sélection, Emreb, et candidat. 1 voix seulement pourrait départager l'ensemble, c'est peu, donc c'est un peu la loterie. Je mettrai une pièce sur Gonzo77 quand même, il fait partie d'un petit groupe de coachs argentins qui arrive toujours à tirer son épingle du jeu dans les élections des petits pays. Choumi, le coach belge, lui a fait des miracles avec cette nation. 3e la saison dernière du T1 et T3 l'édition d'avant. Il y a un ailier un peu sympa et puis Islam Sacre qui a entraîné en Italie. Des joueurs de bon niveau international. Alors peu de répit pour les petits Français dans ce groupe et de super parties en perspective. A plus.